Salut les artistes, comment allez-vous? Alors oui, petit changement au niveau du fond, parce que justement aujourd'hui je vous teste deux fonds photos de chez Fox Backdrop. Ils m'ont été envoyés par la marque pour que je puisse vous en parler, mais bien entendu je reste libre à 100% dans mon discours. Alors je vais vous tester un fond vinyle avec un imprimé, c'est celui-là qui est derrière moi, ainsi qu'un fond collapsible, donc c'est une toile pliable. Je vais vous montrer par la même occasion quelques setups de lumière avec des flashs Godox. Et puis je vous ai mis également un code promo dans la description de la vidéo qui est utilisable sur tout leur site. Allez, on est parti pour la présentation des fonds de chez Fox Backdrop, bonne vidéo. Le premier fond que je vous teste, c'est le fond imprimé en vinyle. J'en ai choisi un sur le thème de Noël pour changer. D'ailleurs, il y a pas mal de choix sur leur site. Vous avez différents thèmes, différentes saisons, avec bien sûr à chaque fois le choix des dimensions du produit. Le fond en vinyle est arrivé dans un tube en PVC, il était bien protégé. Et d'ailleurs, je vais conserver ce tube pour ranger le fond. Il mesure 7 pieds par 5, donc environ 210 cm en longueur et 150 cm en hauteur. Donc ça va être un peu juste pour du portrait en plan pied, en tout cas pour les adultes. Je vais plutôt l'utiliser sur des valeurs plus rapprochées. Alors je l'ai installé sur mon support de fond habituel. J'utilise deux pieds Neewer en inox et une barre télescopique horizontale. Alors pour installer le fond, j'ai resserré l'écart entre mes deux pieds pour que le fond termine juste au niveau des pieds, parce qu'il faut aussi en fait mettre des pinces sur les côtés pour le fixer, sinon le fond a tendance à rouler naturellement vers l'intérieur. Voilà à quoi ressemble le fond. Je suis assez fan de l'imprimé, des couleurs, ça a l'air bien fait, et il y a aussi un léger contour blanc de 4 mm avec des motifs tout autour du fond, mais il est assez discret je trouve. Voilà mon setup lumière, j'ai 3 lights, 3 flashs. Donc pour la key light, j'ai utilisé l'AD400 Pro de chez Godox avec un parapluie profond de chez Profoto. En contre, j'ai installé l'AD200 avec une stripbox de chez Neewer. Vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo. Et sur le fond, j'utilise le Godox V862 avec un bol botté pour concentrer un peu plus la lumière derrière le sujet et relever la présence du fond. Voilà le résultat, je trouve que c'est assez sympa. Alors au début, j'avais une feuille de CTO sur la stripbox en contre pour réchauffer la lumière, mais après je l'ai enlevé et finalement j'ai désinstallé la stripbox pour laisser le flash à nu. Je suis assez content du résultat. Alors là, je n'avais pas de rattrapage sur la face la plus sombre, ni de réflecteur, donc on a une lumière qui est quand même bien contrastée. Et ensuite, il faut jouer sur le positionnement et l'orientation de la key light pour donner plus ou moins de présence au fond. Là, sur cette image, c'est un truc que j'aime bien faire, je positionne le modèle dos à la lumière, comme ça on a un beau dégradé sur le visage, je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà, c'est un fond photo qu'on va surtout utiliser pour les shootings en famille, les anniversaires ou des photos de bébés, de jeunes enfants. Et puis la deuxième toile que je vous teste, c'est un collapsible, un fond pliable. Je vous en avais déjà testé quelques-uns sur la chaîne. Alors c'est un fond très simple à installer. Moi, généralement, j'utilise un pied en inox de chez Neewer avec une pince pour tenir le fond par le dessus. On peut soit utiliser ce fond en mode portrait, soit en mode paysage. Alors on peut l'utiliser en vidéo pour une interview ou un facecam par exemple. Là je me suis fait un petit setup lumière très simple. J'ai le Forza 60 en key light à 45 degrés sur le côté avec une softbox, et en contre à l'opposé j'ai le Godox ML60 avec son bol réflecteur. Ensuite, je l'ai remis en mode portrait pour faire quelques photos au flash. Donc j'ai repris le même setup lumière qu'avec les projecteurs en continu, mais avec des flashs. J'utilise le Godox AD200 sur la droite avec une softbox, et en contre, j'ai placé le Godox V862 avec un bol réflecteur, le tout étant commandé par le récepteur X-ProS sur mon Sony A7 III. Voilà, donc on a un fond avec différentes nuances de gris, de blanc et de noir. On a un rendu un peu abstrait. Voilà ce que ça donne sur les photos. Et puis ensuite, je l'ai retourné. L'intérêt de ces fonds collapsibles, c'est qu'il y a une toile, une couleur de chaque côté. Donc on peut avoir rapidement des rendus très différents. J'ai repris essentiellement le même schéma de lumière, j'ai juste rajouté à l'opposé de la key light un petit réflecteur pour rattraper légèrement les ombres, et j'ai placé le petit projecteur LED, le Godox R1, dans le dos de mon modèle, axé sur le fond pour relever un peu plus sa présence. Voilà quelques exemples de rendus. Alors au début j'étais un peu sceptique sur la couleur du fond, mais en voyant les photos, je suis assez content du résultat. Et puis l'intérêt de ces fonds, c'est que une fois plié, ça ne prend pas de place et c'est facile à transporter.
Voilà pour la présentation de ces deux fonds et les quelques photos que j'ai fait avec. Voilà, donc dans l'ensemble, la qualité des fonds est vraiment très correcte. Je trouve qu'ils ressemblent beaucoup à ceux de chez Kate Backdrop. En tout cas, le fond Collapsible, voilà, c'est le même genre de produit. Et au niveau du fond vinyle, j'aime bien la qualité, ça a l'air de bien fonctionner. Le fond est bien opaque, j'aime bien les couleurs, le rendu, voilà, que ça donne à l'image. Également, comme je vous disais en intro, il est venu dans un tube en PVC, donc ça pour le rangement, ça va être plutôt pratique. Et voilà, après, il faut bien réfléchir aux tailles du produit. Là, c'est un fond qu'on va plutôt utiliser en mode paysage. Donc pour du plan-pied, là, celui-là est trop petit. Après, on pourrait l'utiliser pour de la photo de nouveau-né ou vraiment très jeune âge. On positionne le fond bien voilà au ras du sol et puis devant, on peut étaler un autre fond et on a tout de suite une thématique, une ambiance de Noël. Après, vous pouvez toujours étoffer vos shootings avec des costumes et des accessoires. Au niveau du prix, on va dire qu'on est dans la moyenne de ce qui se fait à côté. J'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes prix que chez Kate Backdrop. Et puis le fond en vinyle est waterproof. Voilà, c'est toujours un plus, on ne sait jamais ce qui peut se passer pendant un shooting. Et puis au niveau du Collapsible, ça c'est vraiment très pratique. Je vous recommande au moins d'en avoir un avec vous. On a les deux faces qui sont utilisables. La surface est assez grande et quand il est plié, voilà, c'est assez compact, c'est facile à transporter. On a souvent un effet de vignettage. Pour du portrait, je trouve que c'est vraiment bien. Alors on va pas pouvoir faire du plan pied, mais on va dire du gros plan à du plan taille, voire du plan genou. Voilà, c'est des valeurs de plan qu'on va pouvoir faire sur ce genre de fond. Et au niveau de l'installation, c'est très rapide, c'est très simple, il n'y a pas à réfléchir. On l'ouvre et par exemple, on a juste à mettre un trépied avec une pince qui le tient par le haut ou alors deux pinces de chaque côté. Voilà, il y a plusieurs façons de le faire tenir. Donc voilà pour ces deux produits de chez Fox Backdrop. Alors ça ne représente pas tous leurs produits, ça vous donne juste un petit échantillon, mais j'ai l'impression que c'est une entreprise et des produits assez sérieux. Je vous ai mis un code promo dans la description de la vidéo et je vous ai mis aussi quelques liens au niveau du matériel que j'ai utilisé dans cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Nous on se dit à la prochaine ici derrière la caméra. Ciao les artistes!